Bonjour, alors aujourd'hui je viens vous voir pour le tuto numéro 1. Je vais vous présenter la collection de papier que je vais scraper. Donc c'est la collection Minté by Carola. C'est des papiers 30-30 et il y a deux fois 12 designs et c'est le même. D'accord? Donc voilà, je vais vous montrer en gros comment ça se présente. Derrière, il y a des die cuts. Voilà, que je vais découper. Ensuite, il y a cette page-ci qui est très jolie. Au dos, la plage. Ensuite, il y a cette page-ci. Et au dos, celle-ci. Ensuite, il y a cette page-ci. Celle-ci. Ensuite, il y a des fleurs. Au dos. Voilà. Des coquillages. Avec, voilà. Ensuite, on a toujours des petites images à découper. Donc les voici. Et au dos, c'est comme ça. Voilà, donc je vous ai présenté la collection de papier. Ensuite, j'ai farfouillé dans mes petites affaires pour savoir ce que j'allais utiliser. Donc, j'ai trouvé deux planches de tampons. J'avais déjà fait un album, je crois que c'est l'année dernière, pareil, sur les vacances. Et j'avais acheté deux planches de tampons qui avaient été faites, dessinées et imaginées par Ninon de chez Horizon Créatif. Donc, voici les planches. Je vous laisse regarder. La deuxième planche, je trouve que pour un album de vacances, voyage, au bord de la mer, c'est les tampons idéal. Ensuite, j'ai farfouillé, j'ai continué de farfouiller et j'ai trouvé dans les breloques, hein, j'ai cherché dans les breloques. Alors les breloques, je les commande chez comment ça s'appelle, chez Brico et Scrap. Alors je sais pas si je les ai toutes eues chez lui, mais en tout cas une grande partie. Donc celle-ci, le petit coquillage, j'ai un papillon, j'ai des petits coquillages comme ceci, j'en ai un deuxième, j'ai la pastèque. Alors ça, je crois pas que je l'ai eu chez lui et je ne pense pas que ça soit dans le thème, mais au cas où, voilà. Et un petit coquillage avec une perle. Voilà, donc je pense que j'ai mis ça, j'ai trouvé ça, donc voilà. Et ensuite, je vais utiliser un die. Alors ça, voilà, je vais utiliser un die. Je vais vous montrer le die que je vais utiliser. C'est le die de chez Airsoft Création. Et je vais utiliser celui-ci. Celui où il y a les trous, là, les ronds. Voilà, je trouve qu'il va très bien avec la collection. Voilà, ensuite j'en ai sorti un autre de chez Airsoft Création. C'est celui-ci. Il est très très grand aussi. Je vais vous le montrer plus en détail comme ça. Voilà, il est très très grand. Et on peut insérer à l'intérieur des photos, mais ça peut servir aussi de bordure. Et ça, c'est pour changer le motif ici à l'intérieur de découpe. Je vais vous montrer devant. Voilà, ça fait ceci.
Et donc ces die-ci, je les achète sur Etsy, sur la boutique de Helen Scrap Store. Donc si vous voulez avoir des renseignements, vous pouvez la contacter. Elle a plusieurs Facebook, vous pouvez la contacter par Messenger, elle répondra à toutes vos questions. Voilà, écoutez, je vous ai présenté déjà le papier que je vais utiliser. Maintenant, je vais vous montrer les pages de l'album. Alors, les pages de l'album, voilà. Pour l'instant, j'en ai fait 4. Peut-être que j'en ferai plus, peut-être que j'en ferai moins, je sais pas. Donc voilà, elles vont se présenter comme ceci, les pages. Ça va être des pages comme d'habitude, hein, avec un demi centimètre de gousset, 1,7 là j'ai mis, mais ça on peut le couper. Et là-haut, j'ai fait ma découpe que j'ai doublée pour que ça soit bien solide. J'ai fait un insert, et donc au niveau de l'insert, voilà, j'ai fait un couvert et un cou rose. On fait un deuxième, voilà. Vous voyez, c'est rose. Ensuite, je vais vous montrer le troisième. C'est pareil. J'en ai fait un troisième et il est vert. Et on va faire ensemble la page. On va faire ensemble une des pages. Je vais vous montrer pendant que j'y pense. Au niveau du papier vert, j'ai utilisé le papier pollen. C'est vert. La référence, la voici. Et au niveau du rose, c'est pas un rose, c'est un litchi. Voilà, c'est couleur litchi. Et c'est du 210 grammes les deux. Et au niveau du papier blanc, j'utilise le Clairefontaine 200 grammes. Donc voilà, donc nous allons faire donc la première page et il faudra faire les 3 autres de la même façon. Il faut commencer déjà par découper. Ah oui, et puis je vais utiliser cette perforatrice de coin, celle-ci. La numéro C. En bas. Voilà. Donc, vous faites déjà, vous coupez une feuille qui fait 19 sur 29,7. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé ma page à 4 dans la longueur et sur la hauteur, je l'ai coupée à 19. Pourquoi je l'ai coupée à 19? Parce que ma page fait 30, les pages font 30,5 et que je voulais garder une chute de papier où je puisse faire quelque chose, comme par exemple un matage de fond de photo. Par exemple du 10,5, 15,5. Donc c'est pour ça que j'ai fait du 19. Parce que 19 plus 10,5, ça fait 29,5, 30. Donc vous voyez, comme ça, je suis sûre de pouvoir utiliser mes chutes. Voilà, et j'ai gardé la longueur du papier parce que le papier est assez joli et je voulais qu'on voie vraiment le dessin. Voilà, donc ensuite, quand vous avez fait ça, vous faites un pli à 1,7 ici, 1,7 et après vous faites 0,5. D'accord, 1,7, 0,5. Ensuite, en bas et sur chaque côté, moi j'ai mis du double face. Parce qu'on va faire un insert et qui va être par le haut l'insert. Donc, vous prenez une page qui fait 19 fois 27,5. Vous la faites 4 fois. 19 par 27,5 et vous la faites 4 fois. Comme celle-ci, vous la faites 4 fois. Ensuite, on va la coller au-dessus. Après les deux pliures, celle qui fait 1,7 et 0,5, ce qui fait à peu près, on va dire, 2 cm. Donc, vous pliez vos deux à la deuxième pliure pour qu'on colle bien correctement dessus. Donc, vous retirez un double face, n'importe lequel. Vous vous mettez bien en bas, à gauche, bien dans le coin, et vous
et vous suivez bien votre ligne du bas. Parce que si on part droit dans le coin et qu'on part bien droit en bas, bien après on va être bien droit sur tous les angles. Donc ensuite on retire les doubles faces qui restent. Hop. Et voilà. Donc on appuie bien pour que ça colle bien. Voilà. Ensuite avec le plioir on le rentre à l'intérieur pour assouplir un peu le papier, pour que l'insert rentre sans difficulté. Hein, légèrement, hein, c'est juste pour... voilà. Ensuite, l'insert. Donc, l'insert, il doit faire 18 de hauteur sur 23. Ensuite, vous faites votre 4 angles. D'accord? Et cet insert-là, du coup, vous allez pouvoir le mettre à l'intérieur tranquillement. Il rentre, sans souci. Vous pouvez le faire plus grand. Ensuite, vous prenez le milieu. Le milieu. Et moi, je l'ai fait 2 fois. Donc, je l'ai collé au milieu. Et après, je recolle le deuxième par-dessus pour que ça soit plus solide. Alors, comme j'ai fait ceux d'avant, ce que je fais pour être à la même hauteur, je retire mon insert déjà. Je prends mon papier, comme ceci. Je le mets bien à droite et bien à gauche. Je le descends légèrement et je mets un petit coup de crin à papier ici et ici pour le placer à peu près au même endroit. Vous voyez, on voit un petit crayon là et là. Du coup, moi, ce que je fais pour me simplifier, je mets un petit bout de double face, du trait au trait. Hein. Hop, du trait au trait. Ensuite, vous prenez un des deux. Je mets l'envers au-dessus. C'est le côté qui est le moins joli. Et vous le placez là où vous souhaitez qu'il soit. Vous regardez et vous le placez comme vous avez envie. Donc je retire le double face et je place un côté. Comme il y a des dessins, c'est à vous de voir où vous voulez les mettre. Et vous faites pareil jusqu'au bout pour que le dessin soit pareil. Et voilà, c'est collé. Vous prenez le deuxième morceau. On va refaire pareil sur le morceau qu'on vient de coller. On va remettre un morceau double face tout le long pour nous aider à coller le deuxième morceau. Je mets de la colle à l'envers, là où c'est le moins beau. Je mets de la colle sur un peu partout. Et hop, j'en mets là, sur les côtés. Voilà. J'ai plus qu'à enlever le double face. Et coller par-dessus au même endroit pour qu'on pense qu'il n'y ait qu'un morceau. Voilà. Et ça, quand c'est fait, eh bien vous avez plus qu'à, avec votre plioir bien écrasé,
Et votre page est prête avec l'insert à l'intérieur. Voilà, donc on a nos 4 pages de fête. Et voilà, on a nos 4 pages de fête. Du coup, j'ai préparé la page numéro 1, donc on va pouvoir la faire de suite. Donc je prends une des 4 pages, je vais retirer l'insert pour que ça soit plus simple à travailler. Je prends celui où j'ai l'insert vert. Je prends mes papiers et je coupe un morceau de papier. Mon morceau de papier, il fait à peu près 18,8 de hauteur et la longueur 27,3. Quand on va le mettre dessus, voilà, ça va faire ceci. D'accord? Ensuite, j'ai coupé un morceau de papier qui fait 15,5 comme ça. Et dans l'autre sens, j'ai fait un pli à 1,2, j'ai plié. À la pliure, j'ai fait 10,5, j'ai plié. Et à la pliure 1,2, j'ai coupé. Ce qui nous fait un morceau de 13 sur 15,5. Donc on a un morceau de 13 sur 15,5. Et sur les 13, on fait un pli à 1,2 en haut et 1,2 en bas. Ce qui fait qu'on se retrouve avec 10,5 au milieu. Sur un des deux côtés, je biseaute et je mets du double face. Sur l'autre, je laisse à plat. En fait, ce qui va se passer, c'est que je prends ma base. Je vais positionner cette feuille-ci là où j'ai pas mis de, qui n'est pas biseautée, qui n'a pas de colle. Je vais la coller comme ceci. Donc on y va. On met de la colle et on la colle en dessous. Voilà, vous laissez un petit espace à gauche. Moi, j'ai laissé 9 mm. Voilà, vous appuyez bien. Et du coup, vous allez vous retrouver avec un volet qui s'ouvre comme ça. Et donc, ça permet de voir le dessin en entier. D'accord? Ce qui n'empêchera pas qu'ici, on peut mettre une photo. Hein. Il suffit simplement de la découper à la taille ici, de la couper en ovale, en rond. Ça peut faire très joli. Donc ici, du coup, on se retrouve avec ce volet-ci et la languette ici qui se replie devant. Et c'est devant qu'on a mis le double face et que c'est biseauté. C'est pas à l'intérieur, c'est devant. Parce que du coup, on refait un petit livret de 21 sur 15,5. 21 sur 15,5 de hauteur. Et sur les 21, on fait un pli à 10,5. Et donc, du coup, on va faire un genre de dépliant pour que ça se déplie comme ça. Donc, on prend le volet qui s'ouvre au-dessus, comme ça. Et on va le coller sur la languette qui dépasse. Comme ceci. Donc, on place bien notre papier et on colle sur la languette.
Moi, je vais mettre un petit peu de colle parce que si je veux le bouger, je peux le bouger. Donc, du coup, vous pouvez vous mettre un ras en haut, un ras sur le côté et hop, comme ça. Et du coup, on se retrouve comme ceci. Ensuite, vous voyez, on se retrouve avec un dépliant comme ceci. Et de ce côté-ci, on voit l'emplacement. Donc, j'ai décidé de faire un emplacement 1 sur 2 en verre. Donc, j'ai pris un morceau de verre, comme ceci, que je vais coller au milieu. Et il fait 10,2 sur 15,2. Et je le colle au milieu. Voilà. Le centre, en haut, à droite, et voilà. Et j'appuie bien. Ce qui fait que ça va nous faire une page verte et une page blanche. Alors c'est un vert pâle, mais on voit pas bien. Et c'est le soir et du coup on voit pas bien. Du coup, quand j'ai fait ça, vous voyez, au dos, ça fait comme ça. Je le replie comme ça et devant, je vais mettre une image. Mais je vais la mettre ici. J'ai pris justement donc du coup la chute de celui-ci. Et j'ai coupé un morceau qui fait 10,2 sur 15,2. Et je vais la mettre au-dessus. Mais avant de la mettre au-dessus, je voulais mettre une flippette. Mais je ne les trouve pas, mes flippettes. Je voulais une grande flippette parce qu'une petite, ça suffit, ça va pas. J'ai trouvé des petites, mais pas les grandes. Donc du coup, je vais mettre un aimant. Mais pour mettre un aimant, je vais d'abord faire une petite attache comme ceci. Vous prenez un morceau qui fait 7 cm sur 4,2 cm. Vous faites un pli à 2 et à 2 et à 2 et à 3-4 mm plus loin, ce qui vous fait une toute petite aisance. Et en bout, vous faites une bordure d'angle. Et celui-ci, en fait, ce que je voulais faire, c'est quand j'ouvre, en fait, ici, ce que je voulais faire, c'était pas le coller ici, mais c'était faire un trou, le rentrer. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je regarde où est le milieu déjà, à peu près. 15,5, donc ça fait 7 et 7,5. Là, le milieu, ça fait à peu près ici. Sachant que ça fait 4,2, donc 2,1. Donc, il faut que j'aille jusqu'à 2,1 environ de chaque côté. Voilà. Alors, je vais vérifier. Ouais, c'est bon. Sauf que je ne l'ai pas fait assez proche de la... Hop, voilà. Donc, j'ai fait mon petit trait. Vous voyez le crin papier là. Voilà. Et quand je le mets par-dessus, ça va le faire. Donc, je coupe ce morceau-là. Faut couper toujours 1 mm ou 1 mm en plus de chaque côté pour que ça puisse bien rentrer. Je cherche ma gomme, je gomme. J'aurais dû le faire au dos, mais ça va le faire. Je gomme. Ensuite, je biseaute la languette des 2 cm pour que le papier rentre bien sans souci jusqu'à la pliure. Vous voyez, jusqu'à la pliure. Ensuite, on tourne. On va mettre un peu de colle. Ça devrait faire. Voilà. Un petit peu de colle. Je vérifie que ça n'a pas bougé. Non, ça n'a pas bougé.
Donc, vous le collez à l'intérieur, vous le rentrez et vous le collez. Par sécurité, on va mettre un petit bout de double face, mais je vais vous dire où on le met, si je le trouve, le voilà. Vous voyez là, ici, là où il y a le trou où on a rentré. Et bien c'est là qu'il faut le mettre, pour pas que le papier bouge. C'est à cet endroit-là qu'il faut le mettre. Donc du coup, voilà, donc on se retrouve face à vous. Vous êtes comme ça, avec le petit rebord que je fais de 3 mm pour justement bien qu'il y ait un petit mouvement ici. Donc ici, on va mettre l'aimant. Alors l'aimant, j'hésite à le mettre au-dessus et en dessous, parce qu'en fait au-dessus je voulais laisser vert et peut-être mettre une petite breloque, je sais pas trop, donc on va le mettre en dessous. Voilà, par précaution, je remets un par-dessus, je mets un petit peu de colle, comme il y a un petit gousset d'aisance, que je le mette bien comme il faut. J'appuie, hop, ça devrait être bon. Hop, là, comme ça, à peu près. Voilà. Un petit peu de double face pour bien le maintenir. Et quand on ferme, ça va faire ceci. D'accord? Après, on va voir le problème aussi de ce côté-là. Je sais pas trop comment faire. Soit je remets un aimant ici, mais le problème qui va se passer, c'est que ça va pas être assez épais. Donc je pensais refaire la même chose de l'autre côté. Mais je vais d'abord regarder le papier. Parce que le problème, c'est que ça va cacher le... Voilà, je vais mettre 200. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre... J'en ai mis un en bas. Ça cache un peu déjà le dessin. Et on va en mettre un à gauche. Donc, on va reprendre pareil. On prend une chute de papier. On regarde à peu près. Voilà, pas. On prend une chute qui fait 4,1, 4,2. On fait un pli à 2. Un pli à 2,3. Et ensuite, on coupe à peu près pareil. 5. Donc, à partir du deuxième pli, je coupe à 5. Après, on verra si on change ou pas. Donc, voilà. Donc, je fais mes 2 petits plis. Donc, on va le mettre en dessous le papier. Et comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va mettre les coins. On va faire les 2 coins. On met de la colle sur la petite languette. Et la languette, on va pas faire de trou là. On va la placer à ras du premier pli. Il y a quelques millimètres moi j'ai mis du haut, j'ai mis à 6-7 mm. Et ça va faire ceci. Et comme ça, ça va maintenir. Et donc là, pareil, on met 2 aimants. Alors je vous dis, hein, si vous avez des flippettes, n'hésitez pas à mettre une flippette ou 2. Ça sera beaucoup plus joli. Bah, beaucoup plus joli. Ça dépend du papier que vous mettez. Moi, comme il y a des dessins, c'est vrai que si j'avais des flippettes, ça aurait été mieux. Mais je m'arrange pour justement qu'on voit le dessin encore. Hop,
Donc, je mets là. Hop. Un petit peu de peinture, de colle. Alors là, je mets bien perpendiculaire. Hop. Et voilà. Ce qui fait qu'on a nos deux aimants qui sont sur la même page. Pour éviter que ça fasse trop bariolé, c'est pour ça que j'ai mis vert. J'ai mis vert pour que ça se fonde dans le décor, en fait. On va dire ça comme ça. Donc, du coup, maintenant que j'ai mis mes aimants, je vais pouvoir coller avec ma chute de papier. Ma chute de papier, c'est celle-ci. Et l'autre côté, c'était, vous voyez, c'était comme ça. À peu près. Ou ça devait être comme ça. Vous voyez. Et moi, j'ai choisi celui-ci parce que là, je trouvais que ça faisait trop bariolé. Donc voilà, donc on continue. Donc du coup, on défait le double face et on colle notre papier déco au-dessus. Alors, on centre bien en haut et à droite. Voilà, c'est nickel. Voyez, ça fait ceci, ça fait joli. Et ça fait ceci, ça fait très joli. Et quand on va fermer, voilà, on voit toujours un peu le dessin. Donc on continue la décoration. Donc on avait vu que de ce côté-ci, on voit un peu là, je sais pas, il était sale mon... Voilà, un petit coup de gomme. Voilà. Donc ici on en a mis, on voit, bon là, comme c'était pour cacher, c'est comme ceci. Et ici, eh bien on a deux solutions. Soit on met du papier vert comme ça, soit on met qu'au milieu. Et moi, je trouve qu'au milieu, ça peut faire sympa. Après, on choisit. Hein, j'en ai pris 3. Je vais le mettre au milieu. Puis, je vais garder celui-ci. Je vais garder... Alors, vous choisissez comme vous voulez faire. Moi, j'ai choisi d'en mettre qu'un et au milieu. De toute façon, après, il y aura des photos au-dessus. Hein. C'est vraiment pour faire jouer un peu le contraste. Voilà, je mets bien au milieu. Voilà. Alors là, c'est du blanc. Alors, vous avez intérêt d'avoir vos outils propres parce que ça marque bien. Donc voilà. Quand on ouvre, hop, et l'autre côté, hop, et ça se ferme nickel. Alors, on va découper 2 petits morceaux. Alors, je vais regarder ce que j'ai dans les chutes. Ah, mince, j'ai un petit bout de papier qui est tombé derrière et forcément, c'est lui que je voulais. Ben, je sais pas où il est tombé. Ah là. Parce qu'il me reste ça. En fait, j'ai utilisé une feuille 30-30. Et il me reste ça de ma feuille 30-30. Donc, je vais essayer de voir si je peux pas finir. Donc, du coup, par rapport aux planches de tampons, j'ai décidé de mettre plage et cocotier. Parce que c'est un palmier, mais bon. C'est un palmier. Il y a, voilà. Donc, mon petit morceau de papier, il fait 5 cm sur 2,8 de hauteur. Et voilà ce que j'ai
tamponner. Et je vais le coller ici. Alors, j'aurais bien aimé le mettre en 3D. Donc, je vais regarder parce que la dernière fois, j'en ai retrouvé. Il fait 1 mm, je crois, celui-là, il n'est pas très épais. Donc, du coup, vu que je l'ai retrouvé, je vais l'utiliser. En général, comme je disais, c'est très rare que j'en mette, que j'en achète. Je mets des cartonnettes. Et là, comme j'ai pas commencé par la couverture, on la fera en dernière. Donc du coup, voilà. Donc là, je mets plage et cocotier. Alors, je vais le laisser carré. J'hésitais si je faisais des coins ou pas, mais non. Par contre, ce que je vais faire, c'est que j'ai un tampon. Il est marron. J'aurais bien aimé mettre du noir. Légèrement. Je vais vous montrer après. C'est légèrement. C'est juste vraiment dire que pour pas laisser blanc. Vous voyez, c'est vraiment pour dire que, je sais pas si vous voyez bien, je me tends les doigts dans tous les sens. Et on voit pas, c'est vraiment très très léger. Alors, je mets un peu de colle. Moi, j'ai du mal à faire confiance à ce genre. Et je le colle. Voilà. Donc, vu que j'ai mis de la Versafine sur les côtés, que ça séchage long, je fais attention, pas mettre les doigts partout. Je le laisse prendre tout seul. Voilà. Et ça tient comme ça. Donc maintenant sur les petits trucs verts. C'est trop petit. Après, il y a ce dessin là, la petite bandelette qui me reste. Je trouve que ça pourrait peut-être faire sympa de mettre une petite bandelette au milieu, par exemple. Là et là. Ou dans l'autre sens. Je vais regarder. Bof. Je sais pas. Donc là, je vais tracer un trait. Là, je fais pas d'espace. Je fais bien du bord au bord. Donc ma petite chute, elle fait 1,67 cm. Et donc là, je vais le mettre comme ceci et au milieu. Ça va rappeler le nuage. Voilà. Je le mets comme ceci. Et là, je vais faire pareil. Je vais faire pareil dans le même sens. Hop. Je coupe un petit morceau. Et je vais le mettre ici. Je vais le mettre comme ça, comme si c'était un peu la mer. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Alors, ensuite, j'ai découpé les die-cuts. Donc c'est là, vous voyez, là, je peux en mettre un. Ou alors, je peux mettre une petite breloque. Ici, par exemple, je pourrais très bien mettre un papillon. Alors, j'ai des petits oiseaux.
Donc je pourrais mettre un petit oiseau. Celui-ci, il est dans un sens qui me plaît mieux. Donc on va faire ça. Là je vais mettre le petit oiseau. Hop. Je vais le mettre ici. Avec son petit bec. Je le colle. Je vais vous montrer après. Et au milieu, je pensais peut-être mettre le papillon. Je vais mettre quelque chose, rester dans les animaux. Mais il va pas tenir forcément bien droit. Qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai le coquillage. Je pourrais mettre... ça fait 2 fois la même chose, je trouve. Alors... Ah, bah attendez, je sais ce que je vais faire. J'ai un panneau beach. Je pourrais le mettre ici avec une petite épaisseur. Petit panneau beach, on va le mettre avec une petite épaisseur. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Je vais mettre ça plutôt comme ça, avec le petit panneau beach ici. Et mettre un peu de colle sur le petit piquet. Pour qu'il tienne bien collé. Voilà, et là effectivement, avant de reboucher, je me dis que là effectivement, si je veux, je peux mettre un petit coquillage. Ça fera moins vide. Donc voilà, donc je vais remplir à l'intérieur de colle. Voilà. Et je vais le mettre ici. Je vais le laisser prendre un petit peu avant de vous montrer. Et on a fini cette page aussi. Il reste plus qu'à... il faut que je coupe des petits morceaux à l'intérieur, mais je n'ai plus de chute. J'ai que ces petits bouts là. Et on a vu que ce morceau là n'était pas assez grand, donc je vais voir où se situe. Alors on va voir de celui-ci en attendant que ça colle. J'ai ça, si je fais ça, ou alors il faut que je fasse, c'est pas assez grand, ça m'ennuie d'utiliser cette chute là, parce que je peux très bien en avoir besoin. Donc l'intérieur, on le fera plus tard, quand on aura des petites chutes un peu plus conséquentes. Après, on a des petites étiquettes que je n'ai pas découpées du tout. Donc, on pourrait très bien en découper une. Alors, je vais en découper une juste pour dire, pour qu'on regarde. Donc, je retire. Voilà. On peut les mater sur du papier. J'ai oublié de les découper. Donc voilà, je les découpe pour la prochaine fois. Et quand on ouvre, ici, par exemple, vous voyez, il y a les petites cabanes, la mer et tout. Et ça, par exemple, ça pourrait aller avec. Ou alors, on reprend, voilà,
Après, vous avez aussi le petit qui va, mais bon, il y est déjà. Donc, je trouve que celui-ci, moi, irait très bien, par exemple, ici, pour agrémenter. On pourrait très bien agrémenter. Se dire, bah voilà, on coupe l'image en haut, on la mate, et ça peut faire joli. Voilà. Ou on laisse comme ça. Je vais vous montrer. Ça fait comme là, comme ça. Ça, par exemple, on peut la rétrécir et coller un petit morceau de celle-ci pour dire, bah voilà, on est sous les palmiers. Donc voilà. Ou on laisse comme ça. On verra plus tard. Et voilà, donc on ferme. Hop, hop. Et voilà, la première page est faite. Il n'y a plus qu'à mettre du double face derrière ou de la colle. Bon, là, je conseille du double face, parce que c'est tellement grand. Et on la colle et on la met dessus. Voilà, et ça va vous donner cette première page comme ceci. Voilà, donc on a fait la première page. Je vais vous donner aussi... je vous ai pas dit combien dépassait la frise. La frise, elle dépasse, sur la plus grande hauteur, elle dépasse la mienne de environ 3,5. Hein, elle dépasse de 3,5. Donc du coup, bah, je peux remettre l'insert pour vous montrer. Je dépasse légèrement un peu envers derrière. Et avec cette page-ci collée, ça vous fera ceci. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette présentation de papier, la construction des pages et la première page vous aura plu. Et on se retrouve la prochaine fois pour la deuxième page et peut-être plus. Merci de m'avoir regardé et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Merci, au revoir.